Voilà, messieurs, dames, bonjour. Mbote Nabino partout, Bozali, Boza Kuranda Bisso, c'est votre humble serviteur, Eric Chiswaka, le défenseur de la politique réfléchie faite avec éthique et déontologie. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Toko réfléchir les choses comme d'habitude. Dans la République démocratique du Congo, Makambetali Salamana Congo, Lelo, Nungu Bitumba, Isalaki, na niveau il y a UDPS. Il y a des soucis entre le cadre et la partie UDPS. Bazali, Kosa la marche, Nabango, pour revendiquer ce que Augustin Kabouya Longwa. On va essayer d'en parler. Et nous parlerons également aussi de la nomination dans l'entreprise publique. On va essayer d'en parler. Et sans oublier la situation sécuritaire au niveau est de la République, puisque jusqu'à ce moment, l'actualité est plus dominée. La situation est insécurité, et Zali na partie est de la République. Toyoki Badbaza Robengangai, Nayoki Batabenga Ming Balobi, Kibumba, ici Bazu Yango, Goma, ici Bazu Yango, Rutshur, ici Bazu Yango. Pourquoi tout ça cause un peuple? Qu'est-ce qui ne va pas? Messieurs, dames, j'aimerais vous affirmer une chose, que M23 a-t-il jamais causé Kibumba, a-t-il jamais causé Rutshur, a-t-il jamais causé localité, ou secteur, ou territoire, ou Koyoka. C'est faux et archi faux. On va essayer de réfléchir par rapport à cela. On peut savoir la version, la vérité, pour comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de monter des cabales, qui réfléchissent mal, notamment que ça, la politique, il y a un tox. Et ici, nous en avions appris beaucoup plus sur les médias français. Où il du côté du M23, puisque il exigeait Bisso une sorte de dialogue, dialogue, mais ils sont en train de nous demander les dialogues. Alors, essayons d'en parler un petit peu dans le niveau IDPS. J'ai été informé que Ezali na motomoko, un de vieux IDPS, etc., où il a créé là qui Kabound le problème, c'est-à-dire Kolongola, etc. et tout. Il a jugé bon, il y a Kolongola. Augustin Kabouya, pour lui, Augustin Kabouya gère mal le parti et qu'il y a privilégié Batomonsus, etc. Au moment où nous vous parlons, jeune va ça la marche, jeune va ça les marches. Timoto et la police est arrivée là-bas. Il a commencé à tirer, n'est-ce pas, pour disperser le jeune de l'UDPS, le parti présidentiel, ça les Bitumba. Il y a eu des dégâts. Alors, qu'est-ce qui n'arrive pas dans le niveau de la partie UDPS? Il faut réfléchir. Pourquoi le parti présidentiel, dans le moment où il vivre dans l'insécurité et que l'on puisse aujourd'hui vivre saine? S'il y a des problèmes, pourquoi ne pas l'arranger au sein du parti? Pourquoi étaler cela dans la face publique? Pourquoi il faut le faire? Des problèmes peuvent surgir partout dans l'organisation Nyonso. Et la politique, et la Nyonso Boyebi. Quand il y a des soucis majeurs, on y va, on traite cela et on discute. Il y a des personnes qui sont nommés mandataires à l'entreprise. Ah, j'ai vu les jeunes qui sont nommés. Et je crois que le parti devrait en principe féliciter l'autorité. Jeunes, il fallait féliciter l'autorité puisque nous avons vu des jeunes être nommés, des jeunes communicateurs qui ont fait le travail il y a Makassi, être nommés, être récompensés quelque part. Il a fallu aussi que les jeunes qui sont là-bas vont comprendre. Il y a 20 discussions, etc. Tel a fait ceci, tel a fait cela. En fait, les alliés politiques, il y a diabolisation. Et donc, nous demandons à ce que réparer Marambe Salamikouna. Ce n'est pas normal, pendant que nous sommes dans une insécurité, de vivre cette scène-là. Kabouya pression, vous sentez que ça ne va pas. Et si Kabouya a des choses qu'il peut réparer ou qu'elle peut réparer, des choses dont lui, la personne, a réparé en gros, entre bango na bango, que vous puissiez régler cela une fois de plus, et puis après, on passe à autre chose. On ne peut pas commencer à tourner à rond sur des situations qui ne valent absolument rien. Et ça, c'est déplorable. Déplorable, surtout à partir de bango, sacré. Il faut topper ça par exemple, Sengeli. On ne peut pas mettre nos guerres au vide de tous. Réparons ce qui a réparé au sein de nos partis politiques et travaillons pour la nation. Puisque le peuple s'attend à ce que toi améliorer ma condition na bango. Le peuple ne s'attend pas à la guerre. Ce n'est pas normal. Voilà, je crois que je vous ai donné ma proposition où je vous ai dit de pouvoir traiter de certaines choses ensemble, pour réparer en gros, ça sera bien. Au lait, il y a ça va image mon normalité.
Monsieur Damboyoka qui semaine où tu connais Kawa, monsieur Madidi, n'a pas sorti médiatique naïe, il avait tiré à boulet rouge le chef de l'État, a fini Félix Tshisekedi de Sekanya Swazali, alors qu'un journaliste français l'a posé des questions pertinentes, ABC budget Mati, ABC réserve de changer Mati, ABC pour l'armée on a fait cela et tout ça, Fayou a répondu que la budget Mati et Mati était pour le peuple, Mati pour les politiciens, puisque Sengeli Mati pour politicien a se retrouvé. Il a traité Félix Tshisekedi d'un incapable, il a traité Félix Tshisekedi d'un incompétent, a traité d'un Kagame au sommet de l'État. Il a tout dit et vous l'en dites. Lobby a sa équipe conférence de presse naïe. Il a encore tiré à boulet rouge le président Félix Tshisekedi. Et il dit que Tshisekedi a sali Otobengango crime, je crois qu'il appelle ça trahison, haute trahison, voilà ce qui me venait en esprit. Alors lui il a dit haute trahison, il faut que tu ailles hors d'état de nuire. Mais après quelques temps, tu vois que lobby que non, il faut dans ma communauté d'insécurité, Azali prêt, il y a beaucoup de Félix Tshisekedi. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que M. Madidi n'a sorti na union sur Azali Kosala, il n'y a que des contradictions sur des contradictions. Au leki na baitandoike partout où tu es passé, Félix Tshisekedi est traître. Au traité d'une insuffisance, quelqu'un qui a une insuffisance intellectuelle. Tout ce que tu as dit, moi je me rappelle que Tozara Naïtien Tshisekedi en Moulumba, a jamais qu'au traité Kabila, comment dirais-je, Kabila, il faut le dire, Joseph Kabila, a jamais qu'au traité dans moteur d'une insuffisance intellectuelle. Jamais. Je l'ai dit. Moi je n'ai pas vu, s'il y a quelqu'un qui peut me présenter ces éléments, Natikali Komone et Angote, je n'ai pas vu Etienne Tshisekedi insulter Kabila en disant qu'il a une insuffisance intellectuelle. Pour Martin Fayulu, le fait qu'il a moins chance de un exode mobile, et puis l'entreprise a tamboulé ici Koufa, à Boma Yango, et pour lui, il pense que la manière dont on peut gérer Mazembe, comme Katumbi le fait, la manière dont il gère son parti politique, et ce que c'est comme ça qu'il le ferait pour la République démocratique du Congo. Toutes ces sorties médiatiques, il y a eu contradiction sur contradiction. Mais après avoir insulté, vous vous dites que vous allez prêt, il y a que Solana Félix Tshisekedi pour trouver un consensus dans la insécurité. Alors, toi qui te dis chef d'État, Bitumbeali na Est, quelle a été ta participation, quelle a été ta part? Des fois, il ne faut pas causer la réflexion à Kizeng, je ne sais pas. Oui, il faut que nous ayons Ngana Noma qui est mandataire et entreprise de Kindoki, SA. Et puis, qui n'a pas ça qui est fructueux mandat. Parce que ça n'a pas de sens dans un pays responsable. Dans un pays où l'insécurité vit. Et tous connaissons que cette insécurité est due à la mafieuse communauté internationale. Tout ça, nous les connaissons. Mais comme nous connaissons cela, il avait fallu que tous les Congolais, en principe, Bazarasima, président Félix Tshisekedi, derrière lui, derrière nos forces armées, derrière la police nationale congolaise, pour tolonga bitumba oyo monde mobimbezali kobundisa biso, il faut que nous notions que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le monde qui est en train de vouloir notre tête. Je nous rappelle que c'est le monde qui cherche notre tête. So, comment qui trouver solution pour trouver solution et sengi na bakongomani nyonso ba comprendre que l'heure est grave. Le président avait lancé ce que nous avons appelé ici à l'ancien qui appelle il y a unité nationale. Il a dit à tous les Congolais de venir, de parler le même langage, le même discours, pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui est le Rwanda. L'ennemi qui est la mafieuse communauté internationale. Si Fayulu était congolais, à l'ère actuelle, je dis bien, si M. Madidi Fayulu Martin était congolais, il aurait dû être derrière le chef de l'État dans la situation où nous allons vivre, il y a insécurité. Même si Azalaki d'accord, on a été dans Magamoussousou. Mais pour la question de la paix, M. Madidi devrait en principe dire nous sommes agressés. Je crois qu'il serait temps que tous les Congolais
parlent le même langage pour mettre hors d'état de nuire le complot de cette mafieuse communauté internationale. Mais Fayoulou ne le fait pas. Monsieur Madidi ne le fait pas. Pour Monsieur Madidi, il confond la politique de Kabila à l'époque à la politique de Tshisekedi. Tshisekedi a ça sortie médiatique, je me rappelle. En fait, je vais vous rappeler cette sortie médiatique. La sortie médiatique a Félix Tshisekedi. Un jour, il expliquait aux élus, aux députés nationaux, aux sénateurs, aux ministres, aux conseillers et d'autres personnalités politiques de ces pays et les citoyens congolais, l'importance de l'unité en RDC, l'importance de faire face à cette communauté internationale, puisque bazali ko envier mboka na biso balingi ba sise biso après ça exemple si nous n'arrivons pas à sauver notre pays, on regretter que mboka comme la Somalie. Vous savez ce qui s'est passé en Somalie? Les guerres qui ont été créées par ces multinationaux, par des hommes forts ici, ils viennent, ils pillent, Djibouti. C'est comme ça qu'ils font. Qu'est-ce qui ferait que nous puissions réussir à ce que Bangoba Kokakosa les locaux wanate? Qu'est-ce que nous devrions faire? Pour réussir, ça demande l'unité de tous les Congolais. Monsieur, dame, je nous dis que cela demande l'unité de tous les Congolais pour que nous puissions réussir à ce que l'ennemi des Congolais n'arrive pas à Kokota. Mais qu'est-ce que nous faisons à la place? Qu'est-ce que nous faisons à la place? Monsieur m'a dit, si tu étais Congolais, tu n'aurais pas dû tenir tout ce que tu as tenu comme étant allégation contre le président Tshisekedi. En fait, pour Monsieur Fayoulou, c'est lui qu'il faut abattre, c'est Tshisekedi. Où il a volé le pouvoir du peuple. Toi, tu es le peuple. C'est toi qui étais élu, selon toi. Toi, vraiment, Fayoulou, toi. Ne mettons pas Katumbi. Ne mettons pas les Mouzitou qui étaient derrière toi. Toi-même, Madidi, aux élections, Yomoro, président dans l'élection présidentielle, sans les alliés. Toi là, tu peux battre Félix Tshisekedi. Non, mais soyons sérieux. Au rassemblement, Moutando aussi, mais Félix Tshisekedi, c'était Martin Fayoulou. Moi, j'étais au rassemblement. Nous nous rappelons. Et je me rappelle, il faut pas Pimela Okiti. Dans le congrès, deuxième congrès à IDPS, où tu as participé, au quota. Kiti na ba longoli yango au sinika o bimo kende bato balanda o pa bonde la yo ba convoi ingila et les autres à l'époque ti ba ye bazu kiti bazongi c'est lui au fanda or et là dit synonyme. Ça veut dire que celui qui avait fait ça, on dirait que spirituellement il avait ôté les pouvoirs. Je te rappelle puisque j'étais là. Tokota, moi j'étais de la dynamique de l'opposition à l'époque. 2000 je crois que c'était entre 2016 ou 2017. Congrès à IDPS, deuxième congrès. Au Koti, Fati a fandi liboso, bato musu ba fandi ba kiti na bango na sima sima na bango. Yo kiti na yipe, mais balongo li kiti na yo. C'est comme si déjà celui qui avait fait ça avait compris que tu es un traître et que tu ne mérites pas être aux côtés du Félix Tshisekedi. Et na kati ya renseignement, tu as appelé Félix Tshisekedi président. Et tu lui disais, quand tu deviendras président, pense à moi. Tu le disais. Tous connaissions la Genève. Même nous de la dynamique de l'opposition, à l'époque, connaissions que la personne qui était aimée par le peuple, je l'ai dit à 100%, c'était Félix-Antoine Tshisekedi. Et cela a été prouvé même avant la mort d'Etienne Tshisekedi. Il y a beaucoup de bateaux qui ont été Tshisekedi. Achamouana na ye. Na liste, il y a premier ministre, na carte de dialogue, il y a 5 ans. Beaucoup, on ne peut pas avoir un père inspecteur, un fils gestionnaire. Est-ce que vous ne vous rappelez pas de cela? Bisoto Senga, Toloba, Félix. Peuple à Senga. Bisoto, tout ça qu'on s'est rappelé, na triomphal. Madidi wana baba kamere et tout ça et puis derrière kamere to loembela ka to limbisi yo pour to yebaka ki traîtrise menaye ezala ki moi mingi to yebaka to limbisi yo. Moi j'étais là. Badof Moïse to bazala ka wana Moïse ka tout bazala na Congo te mais
batia vidéo na banda esika azalaki batiango na écran ya monene aza koloba bato aza kobetele maboko na triomphal awa na triomphal et tosignaka tolobaka oyo akotrahir mboka na biso nini ekokomela ye libabe tala libabe ekomeli Martin Fayulu soki otali motu ya Martin Fayulu eza lokola malaxer to nani yo luto babalolaka pondu luta libayo babalolaka pondu soki oyebi luta na bamariage lutu moko ezalaka esali neti ekota boye oyo soki esali ebimi ntongo ozobalola soki otali kaka tu vas voir que libabe elandi yo pourquoi puisque yo obandaki lokuta ya kosakana te obanda lokuta ya kosakana te boke na kati ya jeunesse mpona kosala baélection odupe moninga c'est ça l'intelligence avérée pour toi vote ngai nako vote yo soko komi président de la république kobosana ngai te eza oyo lobaki na Félix Tshisekedi et Fatia Touna devant Dieu et devant la nation qu'avais-tu répondu otikala jamais ko répondre yango et yo moko za ko reconnaître que tu étais les perdants tu étais les perdants yo kei pona ko botula ye pouvoir or tu as échoué au sali stratégie wana esimbi te moninga a réussi au télémélier et tu crées la haine je le dis bien tu crées la haine et tu incites tes bangui pour commencer à insulter Tshisekedi et tu recrutes des féticheurs autour de toi pour qu'ils viennent affronter Félix Tshisekedi. Les féticheurs que tu as eu là, il y a des féticheurs autour de toi qui ne savent pas. Maman, Marie, aza féticheur non? Moi, maman wana, mutabakisi. Kutu mukula na bela ki diboma. Musala na ye ko kataka batu banzoloko ko sala ka. Aza féticheur, aza nganga. Comment dans un pays agressé, Yozali, Kokote la agressé, Fayulu a adhéré à M23. Madidi, Martin Fayulu a adhéré à M23. Tout celui qui est contre le président Tshisekedi na ROYO, Batubola Ndanga Malam, Motonyon soit d'accord tena Félix Tshisekedi na minute Oyo, Yeba ete Moutouango azali agent ya M23. Tout celui qui est contre Fachi maintenant, c'est un agent du M23. Ce n'est pas normal. Moi, Nataza d'accord na tata na été. Moi, Nata so na tata na été. Akoki jamais kolingawa. Moi, na voisin finga papa na ina misu na ye. To asimba papa na ina nzoto na misu na ye. Alba, betaye. Betaye. Api melange blora olia. C'est un enfant maudit. Je nous rappelle, une fois de plus, que cet acte posé par ces messieurs est insupportable, inimaginable. Que Mboka être agressé, Yozo Bundisa Mokonzi Mboka. Non mais, je me suis posé mille et une questions. Que veut Martin Fayulu? Après, c'est quoi? Il y a atterrissage à lobby, il y prêt à rencontrer Félix Tshisekedi pour la Italie Est. Mais il y a rencontré Félix Tshisekedi pour l'année. Pour le lobby, il y a Rwandais. Parce que, aux hommes, on a dit que, dans le bâti, gaz aux oaka na marche, ne changea yo. Martin Fayulu a commis kokana muke na ne mwandanse, mito ne mwandanse banaye kobela. Pour yo ka mo ne mwandanse mi. Arboire Andika, Moko, il disait des choses un peu compliquées, on n'arrivait pas à comprendre. Parce que Motolingo Rokuta Nanaï, et il a dit, oh, le baki qui a une insuffisance intellectuelle. Et c'est quand même choquant, hein, voir un Congolais, responsable, acteur politique, insulter son président de la République, le chef de l'État, na plateau, Mboka Moussoussou, il dit que nous sommes Congolais, plus de 100 millions, nous avons un président qui a une incapacité intellectuelle. C'est choquant. Je ne sais pas si vous avez mesuré les degrés de cette insulte. Votre président, il y a Congo, reconnu légalement,
légitimement par le peuple, par la communauté internationale, par la communauté nationale, par tout le monde, et que vous passez la presse Yelibanda, vous traitez un chef de l'État, il y a plus de 100 millions d'habitants, 100 millions de Congolais, d'être monté une incapacité intellectuelle. Non. C'est niveau il y a un an, natikala komonate, banda Congo itala Congo, banda tozo opposition. Mobutu kutu Etienne Tshisekedi azo bundisa mais natikala komonate Etienne Tshisekedi ako même na niveau ko finga Mobutu na niveau wana. Oh, rappelez-vous la dictature Mobutu asala la mboka o. Combien de fois a bêti ça opposant. Fayulu yo betamita. Si Tshisekedi était dictateur, mais na banzi déjà balingaki ba beta na nengo. Yo kutu na habite yo so bakosimbela wapi. Nazo bate esika bakosimbe. Etienne Tshisekedi kutu azaki moi mbinga à l'époque. Au senti moi masse bakosimba bo moni moi mata mezo ezali moi musuni. So yo za lokola ngai pratiquement tozaka ndenge moko. So bakosimbela wapi. Il faudrait, à un certain moment, totika politique le pays est agressé. Le pays est en guerre. Le pays, il y a des choses qui ne marchent pas. Qu'est-ce que nous devrions faire? Talandenge basali complot contre Congo. Likolo ya lithium. Likolo ya pétrole. Likolo ya diamant, ya or, ya manganèse, ya uranium. Baza kosala réunion na bango pour créer de l'instabilité. Bill Gates a besoin que l'instabilité existe au pays pour qu'il fasse des affaires. Bolloré a besoin de l'instabilité pour faire ses affaires. Gettler, n'en parlons même pas. Ces hommes-là ont besoin de l'insécurité au Congo. Fatou nous a dit, si nous ne tirons pas attention, nous allons regretter de notre pays et c'est Nouana. Il ne peut pas accepter la président et puis qu'on vivre saine ouana. Il dit je n'aimerais pas moi Tshisekedi qu'on vivre saine ouana. Où le pays est au Kende. Il ne peut pas accepter qu'on vivre saine ouana. Quel est ce Congolais qui accepterait qu'on vivre dans saine ouana? Quel est ce Congolais qui accepterait qu'on l'amboka balkanisé? Quel est ce Congolais? Moi Eric Tshisekedi, je ne peux pas être là. Vivre saine ouana étant Congolais, je n'accepte pas. C'est inadmissible, insupportable. Je ne peux accepter cette scène-là. Messieurs, dames, est-ce que vous comprenez le niveau où le Congo est envié et qui nous serait important? Je l'ai même évoqué, même Bokechu a compris. J'ai dit bien, le Bokechu qu'on traitait de bêtes. Le Bokechu a Satakarana Fayulu, pourquoi? Ce que vous l'avez dit, intervention sur Bokechu. Pourquoi maintenant il s'attaque à M. Madidi Martin Fayulu? Puisqu'il connaît que ce monsieur n'est pas vrai, ni avec le peuple, ni avec lui-même. Partout il est passé, il est allé vendre ouvrage, il y a 12 pages, il y a 200 €. Il a fait des commerces, économiste, la vente à Teki Yango, Yango permettait qu'il y ait Afrique Babia, qui est de Paris, qui est de Bamboka Moussoussou, Canada, Tambola partout, c'est voilà Tambola. Et voilà. On ne peut pas accepter que l'on insulte le président de la République et que moi, Eric Tshisekedi, je sois là, je me dis, bah écoutez, Madidi a insulté, nous sommes dans une démocratie. Madidi, si tu étais président de la République, chose qui est impossible, juste à ce que aux alalistes souté, je ne te vois pas, je ne te vois même pas. Même les hommes de Dieu, les hommes on ne te voit pas narrant et bateau la président de la République. On ne te voit, ni seulement on ne te voit pas, on ne te sent même pas président de la République. Puisque moi je me suis toujours posé la question, d'abord tu parles mal français, tu cherches des mots, tu es en train de titiber, tu ne sais pas te mettre confortablement na kitipo na loba, tu es tellement agité, on dirait Moutou, Nase ya Bombay, ou bien Tangawisi Pilipili, ou bien Babaka qui est Mondongo, je n'arrive pas à comprendre. On sent réellement que ça ne va pas. On sent que ça ne va pas. Et c'est de cette manière que nous, si j'arrive à dire des choses comme ça, qui peuvent peut-être choquer certains, mais c'est plus que moi, je ne peux pas accepter
que l'on traite un chef de l'État Libanda Mboka de quelqu'un qui a l'insuffisance intellectuelle. C'est grave, m'a dit. Mais Katoum ne le ferait pas. Même Vital Kamerhe, quand il n'était pas d'accord avec Kabila, il n'a jamais traité Kabila d'insuffisance intellectuelle. Jamais. Il avait toujours le respect en disant « Monsieur le Président ». Il n'était pas d'accord avec lui, il disait « Monsieur le Président ». Moïse Katoumba quittait Kabila, il disait « Monsieur le Président ». Peu importe ce qu'il faisait, il disait que c'est Monsieur le Président. Avec de respect. Et il n'avait jamais tenu des allégations pour insulter. Et quand il s'attaquait à Mobutu, il savait que Mobutu était Monsieur le Président. Voilà, voilà. Mais vous isolez de votre politique machiavélique mauvaise pour tirer sur la personne du chef de l'État qui est reconnu dans la Constitution comme une institution à part entière. Fayulu m'a dit. Vous avez l'éducation du fils, on a comprendre. Moi, je pense que proposition n'a au sali et qu'on s'imbatte. On ne l'accepte pas. Vaut mieux que tu sais qu'il a rencontré Bactère politique, mais yoté. Et je le dis. S'il fallait que tu sais qu'il accepte de faire, je n'appelle pas ça dialogue, mais consultation par exemple, il va recevoir les acteurs politiques et chacun donne ses propositions, chacun émet ses réflexions, ses propositions. On peut recevoir tout le monde, sauf Fayulu. Comme Tshisekedi est incompétent selon toi, et qu'il est irresponsable selon toi, et qu'il a l'incapacité intellectuelle, oui, comme tu le prétends, laisse ces messieurs que tu prétends de l'incapacité intellectuelle, n'est-ce pas, de faire son travail. Puisque toi qui étais capable, tu as été dans la commission, il y a Ecofil, au Tikala Kosala et l'autre côté. Toi qui prétends être incapable, tu étais député national et tu l'es même maintenant. Je ne sais pas où la loi Fayulu, la loi de Tundula, la loi G13, Natikala Koyoka jamais loi Fayulu. Natikala Koyoka jamais loi Fayulu. Nayebi yangote, nayoka plan de sortie de crise. Oyo basala, yekutute me basala. Nakati ya plan de sortie de crise wana a proposé rande, ba pesa yemuta ba réforme institutionnelle. Pas du moyen kozonga. Mais proposition de l'Assemblée nationale. Natikala jamais comme on a Fayulu na perchoir à Télémi. Azako analyser le rôle de Sesanga. C'est vrai que Sesanga n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi, mais quand vous sentez les réflexions de Sesanga, vous sentez que ce monsieur Azali, la crème intellectuelle, vous sentez que le niveau est Azali. Vous sentez les niveaux. Vous sentez que le niveau est Azali. Un bon français bien raffiné, et vous sentez que vous regardez quelqu'un qui se tient debout, il fait peur. Même physiquement, il vous fait peur. Mais chez toi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existerait jamais. Je carrière wana ezalité. J'ai parlé beaucoup de toi. Voilà. Monsieur, dame. Nati Kelabino Boulanda, je crois, pendant au moins 1 minute, ce qui se passe, puisque Nami Toza Koloba, Toza reçoit l'information directement, il y a eu de peste. Boulanda, comment il y a eu les désordres dans de peste, ce qui n'a pas marché. Suivez un peu cela. Comment il y a des choses dont nous déplorons et que nous l'éditions, nous la mettons, cette vidéo, pour vous permettre à vous de comprendre que dans le moment où vous avez la poste unité nationale, na comme que j'étais mon mais na aussi ça na l'euro moko. Na lundi na France 24. Na lundi, monsieur, je crois Anthony, quelque chose comme ça, un journaliste français, le nom m'a échappé, je l'avais vu sur le compte Twitter. Monsieur Wanazali ko publié fausses informations. Na kati information azako loba M23 komi na Goma, bazui Kibunda, bazui Ruchuru, etc. Et peuple azako banga. Puisque je me pose la question, comment vous pouvez croire à une presse étrangère que la vôtre? La presse congolaise existe et elle fait un travail sur le terrain. Et nous l'avions dit que nous sommes dans une guerre médiatique. Nous avons une guerre médiatique. Et le français que vous voyez, le mafieux, le Macron, les autres, ce sont des grands mafieux. Bango baza kotindi kabiso na kati ya dialogue pour accomplir la volonté du Rwanda, la volonté de la mafieuse communauté internationale. Volonté na bango ezali tout ça la brassage mixage. C'est-à-dire que Rwandais bazana na accès. En fait, c'est la chose qui me fait très mal.
Et quand je vois les autres critiquer, insulter les chefs de l'État, alors que le Congo est en train de partir, ça doit nous interpeller tous, s'il vous plaît. Le Congo est en train de partir. Nous ne pouvions pas accepter que ce pays parte. Nous devions le racheter. S'il vous plaît, messieurs, dames. Nous devons racheter ce pays qui est en train de partir. La communication française, américaine sur l'Est de la République, ils doivent primer, valoriser ce qui s'est fait par le 1-23 au détriment de l'information congolaise. Afin que le Congolais comprenne réellement que nous sommes dans une crise. Et quand nous acceptions que nous sommes dans une crise, nous serons impérativement imposés à dialoguer. Or, nous imposer à dialoguer, c'est encore une sorte de faiblesse. Rappelez-vous au moins du discours du président Tshisekedi. Appel à l'unité nationale. Il demande aux Congolais de s'enrôler dans l'armée. C'est dans l'objectif de sauver notre pays. C'est dans l'objectif de se battre pour que ce pays soit indivisible, s'il vous plaît. Indivisible. Mais voilà ce qui s'est fait. Voilà ce qui s'est fait. La presse française Bolandayete. Suivez notre presse. Suivez notre presse. Bissonne toza kopesa bino ba information. Lelo ba uti ko kanga soda ya RDF. Je pense que quand je suis en train de parler, baza ko illustrer yango na photo. Bato wana bozo mona wana. Bakangi bango. Lelo. Ce sont des militaires rwandais sur le territoire congolais. Tokangi bango lelo. Est-ce que France 24 a pesi bino information wana? TV5 a pesi bino information wana? Bako pesa yango te. Bako tia biso sous embargo. Poto kokate tolonga te tozala impérativement imposé na kati ya dialogue. Biso to boyi dialogue wana. Ekosimba te et puis ekosalema te. Messieurs, dames. C'est ça leur manière de faire les choses. Ils nous imposent leur politique, leur manière de voir les choses. Nous autres, nous refusons de voir Babylone Kouana à niveau Wana. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Suivez la presse congolaise. Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, vous fait des analyses de décryptage et puis il vous donne de précisions de ce qui est en train d'être fait. Nous autres, nous les faisons. Mais pourquoi vous pensez que quand un blanc s'habille et met la cravate, il vous parle, c'est que tout ce qui vient de lui, ça tombe du ciel. Quand un noir parle, puisque ses cheveux sont bizarres, eh bien, c'est du diable. Non, ne suivez pas cette presse française. La situation est maîtrisée par nos forces armées sur terrain. Je nous rappelle que la situation est maîtrisée par nos forces armées sur terrain. Le général, le chef d'état-major, Chiwewe, fait un travail. Nos forces armées font un travail incroyable et inimaginable. Toujours Bendele Ekoyate et il continue. Bien qu'il y ait émissaire Bazakoya, à part 2 présidents en Abayaki, il y a encore d'autres émissaires. Nous vous informons Bazakoya matin, midi, soir, parler à Tshisekedi et tout ça, il va les convaincre. Mais nous avons dit maintenant, il ne s'agit plus de dialogue. Moi, j'avais dit s'il faudrait dialoguer, ce n'est pas avec les M23, ce n'est pas avec le Rwanda. Moi, Eric, j'ai fait une proposition, j'ai dit une table ronde entre RDC et ces forces de l'extérieur qui se cachent derrière le Rwanda. On en discute tête à tête, pas avec le M23. C'est nous affaiblir, c'est nous réduire si bas, c'est nous mettre par terre. Et nous ne pouvions pas, nous, être comme État souverain, venir commencer à dialoguer avec ces petits pays qui nous menacent. Et dont les Nations Unies étaient derrière ces gens-là. Nous ne pouvions pas accepter qu'on puisse nous diper. Nous ne pouvions pas accepter qu'on puisse détruire l'image de la République démocratique du Congo. Et nous ne sommes pas d'accord de voir comment on va bloquer les Akotambola. S'il faut dialoguer, on ne peut pas dialoguer avec le Rwanda. On ne peut pas dialoguer avec les 1-23. Tokoki Kosala Yangote. C'est inimaginable, s'il vous plaît, messieurs et dames. On ne peut plus reculer. Il nous est important d'avancer. Il nous est important, n'est-ce pas, de faire ce que nous sommes en train, c'est que le gouvernement congolais a dit comme ça là. Pourquoi vouloir reculer? Alors que la loi existe. Mibeko ezali. Tu rappelles Bino que l'Assemblée nationale a précipité à Sali Mibeko Mbang. Pour être
qu'il n'y ait plus le brassage et mixage, puisque nous connaissons les conséquences. Il y a brassage et mixage dans Bokao, des retombées néfastes qui ont conduit notre pays n'a pas si. Pourquoi encore accepter aujourd'hui? Tout ça, la marche en arrière. On ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter comme État. C'est insupportable. Insupportable. Si nous acceptons de dialoguer avec les M23, c'est-à-dire que nous devenons faibles. Tous commandés par hélicoptère, par avion de chasse. Wolandi Willingo, comment il a commencé à pleurer par rapport à ça? Comment par hélicoptère, par avion, panza bango à gauche et à droite? Et ils ne sont pas d'accord de cela. Donc ils veulent nous imposer ce qu'ils ont imposé à Kabila en 2013. Et Kabila Sali marche en arrière. Et par la suite, à Pessi Bango Balingaki, et va continuer la politique na Bango 2019, bah yoko se ngaba topé sa Bango Minembu. Et puis Royoga lobby après Minembu, topé sa Bango Bunagan. Lobby topé sa Bango Masisi. Lobby topé sa Bango Walikali. Et finalement, tout ce qui est Goma Ikei, Nord Kivu Ikei, Sud Kivu Ikei, Ituri Ikei. Voilà, messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. 082 70 38 126. Merci à ceux qui nous écrivent, merci à ceux qui nous appellent. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nous allons nous retrouver très prochainement pour analyser à chaque moment que l'actualité tombe. Nous serons là et nous n'allons pas cesser de parler de la République démocratique du Congo comme nous le faisons d'habitude. Merci et à très bientôt.